Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode Audit interne, les réponses à vos questions. Quels constats doivent être relevés lors des audits internes? Lors des audits internes, parfois, on a un risque d'avoir trop de constats. Si on ne fait pas le tri dans les constats, on a des risques de perte de clarté du rapport d'audit, voire de la synthèse en réunion de clôture. On peut avoir un excès de constats mineurs sans aucune valeur ajoutée. Et enfin, on va avoir pour l'entreprise des difficultés à prioriser la mise en place des actions correctives. Alors, quel constat doit-on remonter lors des audits internes? Bien évidemment, le constat prioritaire, ça va être la non-conformité, puisque c'est un risque, c'est un écart important par rapport soit à une exigence, à un référentiel, par rapport aux exigences internes de l'entreprise, par rapport à sa politique, par rapport à ses objectifs, et ça peut mettre en péril la conformité de l'organisation et sa capacité à atteindre les objectifs. Deuxième point, on va faire remonter les points sensibles ou les points faibles. Ce sont des risques qui pourraient avoir un impact négatif sur les activités de l'entreprise. Et il convient effectivement de les mettre en évidence pour permettre à la direction de prendre des mesures pour les atténuer ou pour les gérer de manière proactive. Les opportunités d'amélioration. L'audit interne doit effectivement aussi rechercher des opportunités d'amélioration. C'est l'objectif de l'amélioration continue et ces constats vont pouvoir aider l'entreprise à progresser, à atteindre ses objectifs plus efficacement. Les bonnes pratiques, les points forts, c'est important de les mettre en avant, déjà pour mesurer les succès au sein de l'entreprise, les identifier, les partager, les promouvoir au sein de l'entreprise, pour promouvoir l'amélioration et continuer cette boucle d'amélioration continue. Et enfin, les progrès par rapport aux audits précédents, bien évidemment, c'est important de pouvoir statuer si par rapport aux audits précédents, l'entreprise a progressé ou pas. Ensuite, quand on a identifié ces constats, il faut voir ceux que l'on va présenter. Bien évidemment, on va présenter ceux qui sont pertinents et qui sont importants pour l'entreprise, notamment par rapport aux objectifs recherchés, par rapport aux risques, par rapport aux impacts potentiels sur la performance, sur la conformité, les risques ou les objectifs de l'entreprise. On va présenter, bien évidemment, des constats qui sont basés sur de l'objectivité de l'approche factuelle, c'est-à-dire là où on a des preuves tangibles et où on va s'appuyer sur des données concrètes, des documents, des observations ou des entretiens qui vont permettre de renforcer la crédibilité du constat. On va s'assurer que ces constats sont exprimés dans un contexte clair en lien avec les objectifs. Il faut toujours rester par rapport à l'objectif, par rapport aux critères d'audit et rester donc dans le contexte qui nous a été fixé. Et enfin, on va prendre des constats qui doivent être présentés à l'audité de telle sorte à ce qu'ils vont susciter la réflexion et amener à réfléchir à des actions d'amélioration et donc apporter réellement une valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, pour éviter d'avoir trop de constats sans valeur ajoutée, il faut se concentrer sur les plus critiques ou les plus significatifs.